Bonjour chers amis, bienvenue à nouveau à cette série sur les fondements de la foi. Le Seigneur Jésus nous a laissé deux ordonnances, la première étant le baptême d'eau, que nous avons vu dans un enseignement précédent, et la seconde étant la communion, qu'on appelle aussi le repas du Seigneur. En fait, c'est lors de la fête de la Pâque que le Seigneur Jésus a institué la communion. Chaque année, les enfants d'Israël fêtaient la Pâque. Et cette année-là, le Seigneur a pris le repas de la Pâque, mais en lui donnant une signification toute particulière. Cette fête de la Pâque remonte à l'époque de Moïse, alors que les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Dieu a envoyé Moïse pour les libérer de l'emprise du Pharaon et les faire sortir du pays d'Égypte pour les amener au pays de Canaan. Mais il y a eu une partie de bras de fer entre Moïse et le Pharaon qui ne voulait pas laisser aller toute cette main-d'œuvre gratuite. Alors, Dieu s'est manifesté par divers jugements. Et le 10e jugement, qu'on appelle aussi parfois les 10 plaies d'Égypte, a été celui-ci, la mise à mort du premier-né de chaque famille dans tout le pays d'Égypte. Cependant, les enfants d'Israël pouvaient être épargnés en faisant ceci. Il leur était ordonné de prendre un agneau d'1 an, sans défaut, de l'immoler le 14e jour, de prendre de son sang et d'en mettre sur les cadrages de la porte extérieure de la maison. Et la nuit, lorsque l'ange exterminateur passerait, il verrait le sang et passerait outre. En fait, le mot « Pâques » signifie « passer outre » dans le sens d'épargner. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Cette nuit-là, ils ont mangé aussi des pains sans levain, ils ont mangé à la hâte, et finalement, le Pharaon les a laissés sortir, et ils ont quitté le pays d'Égypte comme un peuple libéré. Cette Pâque préfigurait une nouvelle Pâque, celle que le Seigneur Jésus a instituée cette nuit-là. Lui-même est appelé l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste, en le voyant passer, a dit à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Beaucoup plus tard, l'apôtre Pierre a écrit, « Nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Les évangiles nous rapportent un récit, chacun à sa manière, de cette Pâque que Jésus a pris avec les disciples. Et l'apôtre Paul également en fait mention dans sa lettre aux Corinthiens. J'aimerais vous lire aujourd'hui un court extrait de cette lettre au chapitre 11, où Paul dit ceci. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Le Seigneur a dit, une nouvelle alliance en son sang. Une alliance, c'est un engagement. Dieu a fait alliance avec les enfants d'Israël au Sinaï. Mais voici maintenant qu'il prend un nouvel engagement. Il établit une nouvelle alliance, supérieure à celle-ci. Ses promesses sont meilleures. Il est écrit, « Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est une alliance qui assure à celui qui croit une révélation pleine du Seigneur Jésus. Elle garantit le pardon complet de tous nos péchés et accorde l'assurance de la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Et Dieu nous invite à entrer dans cette alliance. La communion est aussi appelée repas du Seigneur ou fraction du pain. Souvent, dans les églises, on appelle aussi cela la Sainte Seine. Le mot Sainte parle d'un repas du soir. Mais lors de cette communion, comme nous venons de lire ici, il y a deux éléments importants qui sont soulignés. Le pain et la coupe. Deux éléments tout à fait symboliques, significatifs. Le pain nous rappelle le corps de Christ, crucifié à la croix. Et la coupe, du fruit de la vigne, nous rappelle son sang qui a été versé pour nous. Alors le Seigneur a pris ces éléments pour souligner ce qu'il allait faire dans les heures qui suivraient. Tout comme l'agneau pascal a été immolé chez les Israélites, le Seigneur Jésus allait être immolé ou mis à mort
en prenant le châtiment que nous méritions. Et en faisant cela, il offre à tous ceux qui croient en lui la délivrance et le pardon de leurs péchés et nous libère de l'esclavage. Vous savez comme moi que chaque année, bien des nations soulignent l'événement qui a fait de chacune d'elles un peuple libre. Lorsque nous prenons la communion, nous soulignons l'événement qui a fait de chaque enfant de Dieu un homme et une femme entièrement libres. Le Seigneur Jésus a dit, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Maintenant, il faut savoir que le fait de prendre part à la communion ne nous sauve pas. On ne reçoit pas Jésus en prenant la communion. Il faut d'abord l'avoir reçu dans notre cœur comme notre sauveur personnel. Par la repentance, avoir fait la paix avec Dieu. Alors on peut faire cela en mémoire de ce qu'il a accompli pour nous. La communion est donc un témoignage public du pardon de nos péchés, quels qu'ils soient. Mais c'est aussi un témoignage public de notre relation intime avec le Seigneur Jésus. Les 12 ont pris part à cette Pâque dans l'intimité avec le Seigneur. Et lorsqu'on prend le symbole de la croix, qui est fait d'une partie verticale, d'une partie horizontale, la partie verticale nous parle de cette relation que nous pouvons avoir avec Dieu. Et lorsque nous prenons la communion, en mémoire de ce qu'il a fait pour nous, c'est une occasion également pour faire le point dans notre vie. Où en suis-je dans ma relation avec Dieu? Une occasion de s'examiner soi-même, pas pour se condamner, mais pour permettre au Saint-Esprit de nous éclairer et de voir s'il n'y a pas des correctifs à apporter. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit ceci aux Corinthiens. C'est pourquoi que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Il nous appelle à nous examiner nous-mêmes. S'examiner, c'est voir dans ma propre vie où en suis-je avec le Seigneur. Est-ce que j'ai laissé quelque chose ou quelqu'un me distancer de lui? Est-ce que j'ai permis à quelque chose d'inacceptable d'entrer dans ma vie? Mon amour pour lui est-il aussi passionné qu'il l'était? C'est souhaitable de s'arrêter pour faire le point. Le roi David lui-même écrit au psaume 139, « Examine-moi, ô Dieu, ou sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » La communion est aussi un témoignage public de mes relations fraternelles harmonieuses. Ça, c'est la partie horizontale de la croix. Paul écrit ceci aux Corinthiens. « Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Voulourai-je? En cela, je ne voulus point. » En d'autres mots, Paul n'avait pas de félicitations à leur faire. Les Corinthiens entretenaient de mauvaises relations entre eux. Il y avait un manque flagrant d'amour les uns envers les autres. Et voyez-vous, chaque morceau de pain que nous distribuons quand nous prenons la communion est issu d'un même pain. Et en tant que croyants, nous sommes appelés à l'unité. D'ailleurs, Paul écrit encore ici aux Corinthiens, « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Un seul pain, nous formons un seul corps. Et nous brisons le pain comme ça, nous le distribuons, et chacun en prend une partie. Qui souligne donc des relations fraternelles harmonieuses, les uns avec les autres. L'unité au sein du corps de Christ. Au cours de ce repas d'ailleurs, le Seigneur Jésus a donné une leçon à ses disciples. Il dit en Jean chapitre 13 qu'il a mis le comble à son amour pour eux, ou qu'il les a aimés jusqu'à l'extrême. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un rôle de serviteur et avec un plat d'eau et un linge, il a commencé à laver les pieds de ses disciples, même ceux de Judas. Et il leur a dit, « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Puis, par la suite, il a ajouté, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Prendre la communion est un témoignage de l'amour qu'on se porte les uns aux autres. Ça peut donc signifier qu'une réparation peut ou doit être faite,
qu'un pardon doit être accordé, ou encore que des excuses doivent être faites, une attitude peut être changée. En d'autres mots, s'il y a une relation qui est boiteuse avec un frère ou une sœur de la foi, c'est l'occasion de corriger cela. C'est un sens très fort, vous savez, de prendre part au repas du Seigneur. Le repas du Seigneur est aussi un geste physique, puisque nous prenons un morceau de pain, nous buvons un peu la coupe. Ça nous parle que nous sommes au bénéfice de la mort de Christ à la croix, corps, âme et esprit. Ésaïe le prophète dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous voyons donc qu'il y a aussi un avantage ou un bienfait tant physique que spirituel. Finalement, lorsqu'on prend la communion ou le repas du Seigneur, eh bien, on annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, son retour prochain. Et en cela, l'Église est appelée à se préparer. L'Église est appelée l'épouse de Christ, en vue des noces de l'agneau qui auront lieu au ciel. Le Seigneur Jésus a dit, « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alors, mes chers amis, la communion est un moment important dans la vie de l'Église. Une occasion de se recentrer sur celui qui nous a sauvés et qui nous rapproche de Dieu et qui nous rapproche les uns des autres. Participez-y pleinement, avec la conscience de la grande valeur symbolique qui y est rattachée. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui va apparaître. Si vous désirez un Nouveau Testament, faites de même, on vous en enverra un gratuitement. Je vous souhaite la bénédiction de Dieu et à bientôt. Au revoir.